Scandale Sarkozy, pris en flagrant délit et attaque personnelle contre son fils. C'est un véritable soupir de soulagement pour Nicolas Sarkozy, 70 ans, et son entourage. Ce 10 novembre 2025, la justice a finalement accédé à sa demande de mise en liberté. Condamné dans l'épineuse affaire du financement libyen, l'ex-chef d'État avait été incarcéré à la prison de la Santé en octobre, une épreuve qu'il a qualifiée d'enfer derrière les barreaux. Désormais placé sous contrôle judiciaire, l'ancien président de la République va pouvoir retrouver les siens et se concentrer sur son procès en appel, prévu pour mars prochain. Mais ce retour à la liberté est avant tout un retour à la vie de famille. Auprès de ses 4 enfants, Pierre, Jean, Louis et la Benjamine, Julia. Un moment d'une intensité émotionnelle rare, qui ramène en lumière les défis uniques auxquels ses fils ont été confrontés en portant un nom si illustre. Après un mois passé derrière les barreaux, Nicolas Sarkozy est de nouveau chez lui. Ce répit est une victoire personnelle, lui permettant d'échapper à la dure réalité carcérale avant que son procès en appel ne reprenne son cours. L'une de ses premières pensées se tourne, sans surprise, vers ses 4 enfants, piliers de sa vie. Ses fils aînés, Pierre, né en 1985, et Jean, né en 1986, sont issus de son premier mariage avec Marie-Dominique Culioli. Vient ensuite Louis, né en 1997, fruit de son union avec Cécilia Attia, et enfin la cadette, Julia, 13 ans. Qu'il a eu avec son épouse actuelle, la chanteuse et mannequin Carla Bruni. Ces retrouvailles sont un moment de profonde consolation pour l'ancien chef d'État. Le fils aîné, Pierre Sarkozy, qui évolue avec succès dans le milieu musical sous le pseudonyme de Mosey. Producteur et DJ reconnu, n'a pas toujours eu un parcours aisé. Porter le nom Sarkozy tout en cherchant son propre chemin est un défi qui a parfois généré des tracas pour l'ancien président. En 2009, alors qu'il était ministre de l'Intérieur avant son ascension à l'Élysée, Nicolas Sarkozy aurait même fait surveiller discrètement son fils. Comme l'avait rapporté Le Monde. La raison, la crainte que Pierre ne s'implique dans des altercations ou des bagarres lors de soirées animées. Une inquiétude de père face à un fils cherchant à se accent aigu émancipé. Nicolas Sarkozy avait lui-même, par le passé, évoqué le tempérament de son aîné avec une franchise teintée d'humour et de fierté. L'anecdote sur Pierre, un électron libre qui se forgeait son identité à travers la musique et un style de vie bohème, révélait la complexité de cette relation père-fils. À la fois publique et intime. Il avait souligné, non sans une certaine satisfaction paternelle face à l'indépendance de son fils. Pierre a des dreadlocks et se balade avec une femme d'origine africaine. On ne pourra pas dire que j'ai brimé mes enfants. Invité de l'émission Legend sur YouTube, Nicolas Sarkozy s'était longuement livré sur les règles d'éducation qu'il a toujours jugées intransigeantes. Pour sa progéniture, l'ancien ennemi juré de François Hollande a tenu à faire la distinction entre la performance scolaire et les valeurs fondamentales. Qu'ils aient de mauvaises notes à l'école, franchement, je n'ai pas été un très bon élève, ce n'est pas un problème. Mais qu'ils ne lisent pas, c'est un problème énorme. Qu'ils ne fassent pas de sport. C'est un problème immense et qu'ils ne soient pas gentils, c'est un problème immense. Pour l'ex-président, l'éducation repose avant tout sur la transmission par l'exemple, et non par la simple parole. Vous savez, on transmet à ses enfants, pas ce qu'on dit, on transmet ce qu'on fait. Il a également reconnu la difficulté inhérente au fait de porter son nom. Ils ont un nom, il faut faire le prénom. Je pense que la monstration est beaucoup plus importante que la démonstration. Concernant sa Benjamine, Julia, la relation est empreinte d'une douceur particulière et d'une fatigue assumée. J'aime mes enfants naturellement, on est très proches en vérité, a-t-il précisé, avant d'ajouter. Avec humour, avoir les genoux usés depuis la naissance de sa fille, qu'il décrit comme ayant l'autorité de sa mère. La libération de Nicolas Sarkozy n'est pas seulement un événement politique et judiciaire.
C'est un moment de retrouvailles familiales intenses, où l'ancien chef d'État peut enfin reprendre son rôle de père. Confronté aux joies et aux défis d'une dynastie sous les feux des projecteurs.